Nous avons publié dans le journal Le Lancet, qui est l'un des journaux les plus scientifiques les plus prestigieux au monde, deux grands articles. Le deuxième article, celui qui concerne plus directement Sciences Po, a été publié sous la direction d'Olivier Ney, qui est professeur à Paris 1, Sophie Béjean, Daniel Benamouzig, moi-même, Patrick Castel et Bruno Venteloup. Ce qu'on a voulu faire dans ce numéro, c'est rendre le système français lisible à l'échelle internationale, sans pour autant rentrer dans les cadres les cadres internationaux à partir desquels il était habituellement envisagé de manière souvent un petit peu caricaturale. Deux idées. Une première idée sur la gouvernance et une deuxième idée sur la capacité de la politique à réduire les inégalités de santé. La première idée sur la gouvernance, c'est qu'on montre qu'en dépit de la mise en place d'un certain nombre d'instruments de politique publique qu'on pourrait dire inspirés par le néolibéralisme, ces 20 dernières années ont surtout vu la progressive montée de l'État dans le pilotage de la politique de santé et de l'assurance maladie de manière conjointe. Constat paradoxal, c'est que cette étatisation n'a cependant pas réduit les difficultés de gouvernance d'un système qui, au niveau global, est éclaté entre toutes sortes d'institutions et qui, au niveau local également, voit toutes sortes d'acteurs ayant des difficultés à coopérer. Deuxième grande idée, c'est un système qui a globalement réussi à mettre en œuvre un principe qui était un principe fondateur, celui d'universalité d'accès. Un système également qui est très redistributif, mais un système qui n'a pas totalement, évidemment, contribué à éliminer les inégalités sociales de santé, puisque ces déterminants sont de type socio-économique, d'éducation, de logement, d'emploi. Assez longtemps, on a discuté à l'échelle internationale des systèmes de santé avec des visions un petit peu polaires, avec des visions qui allaient dans le sens d'une privatisation, des visions qui allaient dans le sens d'une intégration bureaucratique comme le modèle britannique. Le modèle français a toujours été un peu intermédiaire et ça en fait son intérêt dans un contexte où ces visions, disons, un petit peu extrêmes, un petit peu polaires, ne sont plus véritablement envisagées. Et y compris aux États-Unis, où traditionnellement on a une vision assez libérale, assez concurrentielle du système de santé, où avec la réforme Obama, on a quelque chose qui donne davantage de place à des acteurs publics. Et ça en fait un système hybride qui a conduit un certain nombre d'observateurs internationaux à s'intéresser de plus près au système français. Sciences Po.